Bien. Vous étiez membre, étiez-vous membre du CNDD et membre du gouvernement à la fois? Oui, maître. Très bien. À une des questions qui vous a été posée par un confrère de la Défense, on dit que vous êtes ministre et que vous releviez du président de la transition d'alors et de Premier ministre. N'est-ce pas en votre qualité de membre du gouvernement que vous relevez du président de la République et du Premier ministre? En votre qualité de membre du gouvernement? Oui, maître, je relevais de Très deux. bien. Est-ce qu'au-delà de cette qualité, votre qualité de membre du CNDD, est-ce que vous ne relevez pas du président de la République en votre qualité de membre du CNDD? D'abord, le président de la République cumulait les deux fonctions. Il était président de la République et président du CNDD. Donc, Très bien. j'avais la double subordination. Donc ça veut dire que vous relevez de lui. Très bien. Deux fois, oui. N'est-ce pas, en cette double qualité, n'avez-vous pas le droit ou le devoir de vous rendre au palais, donc auprès du président du CNDD et président de la République, lui rendre compte de ce que vous avez appris comme incident malheureux au stade? Est-ce qu'il n'est pas de votre devoir? Maître, c'est de mon devoir de lui rendre compte de ce que j'ai vu et de lui demander les moyens pour arranger, pour régler, pour prendre en charge tout ce que j'ai vu comme blessé. Très bien. C'est ma vache laitière. Très bien. Je vous pose cette question parce qu'on vous dit que vous avez reçu des informations comme quoi il y a eu effectivement des événements au stade. Que pourquoi celui qui vous a dit, c'est lui qui vous appelle. Pourquoi pas un autre? Donc vous pouviez être informé par n'importe quelle personne, oui ou non? Oui. Est-ce que le fait pour le chef d'état-major général des armées de vous informer de la survenance de ces événements-là ou de ces incidents, est-ce que c'est un problème en soi? Non, moi je trouve ça normal. Très bien. Moi je trouve ça normal. Ça veut dire que vous pourriez même apprendre l'avènement de ces événements-là ou la survenance de ces événements par voie de presse. Ou bien par un simple citoyen. Très bien. Vous, en tant que ministre de la Santé, votre rôle est dans le cadre de l'administration des soins, de s'occuper des malades et autres. Votre rôle était-il un rôle de coordination ou d'exécutant? Moi, j'étais ministre, donc j'avais un rôle de coordination. Ce qui a fait que, effectivement, donc c'est ce qui vous a poussé d'aller au camp Al-Faya à rendre compte à qui de droit qui peut éventuellement mettre les moyens à votre disposition, oui ou non? Oui, maître. C'est pour ça que je crois que les autres cumulent entre Chérif Diaby, le chirurgien, et Chérif Diaby, le ministre. Alors que c'est deux Chérif Diaby différents. Effectivement. Voilà. Donc, vous, c'est en votre qualité de ministre de la Santé. Merci. Très bien. Donc, c'était nécessaire pour vous, par priorité en tant que coordinateur, d'aller voir le président et de donner la voiture et la clé à quelqu'un pour aller immédiatement au niveau de la pharmacie centrale. Oui ou non? Effectivement. Très bien. Est-ce que, entre vous et ceux à qui, ou ceux qui détenaient la clé, qui pouvait se rendre, qui avait le devoir d'aller voir le président de la République pour lui rendre compte ou pour demander les moyens? C'est moi. Très bien. Lorsque vous êtes allé voir le président d'Addis, d'abord, vous le connaissez, à partir de quand vous l'avez connu, le président d'Addis? Bon, le président d'Addis s'occupait du carburant au camp Samori et moi j'étais à la santé
Je l'ai connu en 1990 parce qu'il est de la classe 90 après le recrutement. D'accord. Qu'est-ce que vous saviez de lui avant la prise du pouvoir? Non, une personne généreuse. Oui? Un monsieur généreux. Très généreux. Ah oui. Très bien. Ah oui. Vous tenez ces informations-là de qui? De vos collègues militaires et d'autres personnes? De mes collègues militaires. Très bien. Oui. D'accord. Donc vous confirmez devant ce tribunal Sa générosité. et devant le peuple de Guinée sa générosité. Oui. Quand vous l'avez trouvé, quand vous êtes parti lui rendre compte, dans quel état l'avez-vous trouvé? Il était énervé. Très en colère. Ah oui. Selon vous, pourquoi était-il en colère? Bon, je crois que parce qu'on lui a informé de ce qui s'est passé au stade. Était-il indigné Donc, par non, la situation? Non, là, il était énervé, il avait l'air inquiet. Hein. Très bien. Il ne m'a même pas dit de m'asseoir. Il dit, bon, va maintenant, tu me réunis rapidement, vous me faites un devis, il faut prendre en charge tous ces blessés jusqu'à l'heure de rupture. Tu as compris? Très bien. Bon. Ça veut dire qu'il était préoccupé par le sort de ceux qui ont été victimes des événements du 28 septembre et éventuellement des morts. Donc il était préoccupé. Vous confirmez? Oui, je crois que oui. D'accord. Vous savez, les événements du 28 septembre sont arrivés, le 28, mais avant le 28, le président Dadis et son équipe s'étaient rendus à l'Abbé. Étiez-vous à l'Abbé? Oui, j'étais à l'Abbé. Vous étiez à l'Abbé? Oui. Quelle était l'ambiance de l'arrivée du président Dadis à l'Abbé? Non, vraiment, c'était bien, l'ambiance était bonne. Il y avait une J'étais foule au stade, oui, j'étais au stade. bien accueillie par la Saïfoulaï population. Diallo, oui. Très bien. Le président Dadis se sentait-il aimé par la population à l'époque? D'abord le 27 septembre 2009. Se sentait-il aimé par la population avec toute cette foule qu'il a accueillie à l'Abbé? En tout cas, je l'ai vu, Guy. Oui. Et à son retour, il nous disait, vous avez vu comment la population était accueillie à l'Abbé? Très bien. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui venait d'être accueilli par une foule avec l'enthousiasme qui a caractérisé cette réception-là, pouvait, le lendemain de cette réception-là, donner des armes, des instructions à des militaires pour aller au stade massacrer une population? Vous pensez que le président Dadis, que vous connaissez, est capable de faire une telle chose après avoir été accueilli par une foule, comme vous le décrivez vous-même, à l'Abbé? Bon, maître, ça m'étonnerait quand même. Hein. Ça vous étonne? Oui. Parce que vous ne pouvez pas croire à une telle situation parce que vous décrivez vous-même sa générosité. Oui ou non? Oui, ça, je sais qu'il est généreux. Très bien. Franchement, ça m'étonnerait quand même. Très bien. Bien que l'homme, on ne peut pas connaître l'homme, mais ça m'étonnerait quand même. D'accord. Ce n'est pas étonnant que vous le trouviez effectivement au camp Al-Fayaya en colère parce que ces événements se sont produits. Oui. D'accord. Les moyens que vous lui avez demandés, je sais que la question a été posée, mais j'insiste pour des besoins de précision. Ces moyens ont-ils été effectivement fournis? Oui. Par le ministère des Finances? Par le ministre des Finances, la Banque centrale, oui. Très bien. J'ai fait décaisser l'argent. Très bien. Vous savez que votre département a un budget déjà qui a été prévu dans la loi des finances initiale ou rectificative, vous le savez. Vous saviez que pour de tels événements, pour que vous puissiez avoir les fonds, il fallait voir immédiatement qui de droit, donc le président de la République d'alors, oui ou non? Bien sûr, parce que c'est dans le cadre de l'extrême urgence. Très bien. Et ces moyens ont été mis à votre disposition. Est-ce que vous... Sur le coup. Très bien.
est-ce que vous, si vous n'étiez pas préoccupé du sort des malades, est-ce que vous seriez parti rencontrer le président de la République pour lui demander de mettre à votre disposition des moyens pour ces malades-là? Non. Est-ce que si vous n'étiez pas préoccupé, vous l'auriez fait? Non. Très bien. Est-ce que si le président de la République n'était pas soucieux du sort de ces malades-là, de ces populations qu'il aime tant et qu'il aime tant, parce que la preuve, c'est que le 27, il a été accueilli par une foule à la baie. Est-ce que s'il n'était pas préoccupé par le sort de ceux qui ont été victimes de ces événements, est-ce qu'il allait donner les moyens nécessaires pour leur administrer des soins qu'il faut? Je crois que non. Non. D'accord. Monsieur Yabi, on vous a dit que vous auriez, moi je mets au conditionnel, insulté certains malades, donné des coups de pied à certains. Je sais que vous ne confirmez pas ces propos-là, oui ou non? Oui. Très bien. Est-ce qu'on vous a, de l'autre côté, est-ce qu'on vous a fait lire les témoignages de quelqu'un qui ne soit pas une partie civile, une victime? Est-ce qu'on vous a donné les témoignages d'un médecin qui aurait confirmé de tels propos? Non. Non. Vous savez, on a dit que vous, que ce soit vous ou d'autres personnes, c'est facile de dire que tel m'a fait ça. Mais est-ce qu'on vous a rapporté la moindre preuve que vous auriez tenu de telles déclarations? Non. Est-ce que si vous aviez tenu de telles déclarations à l'hôpital d'Onka, est-ce que les médecins qui sont vos professeurs d'université ne seraient-ils pas déçus de vous? Ils seraient vraiment déçus de moi. Parce qu'ils te diront qu'ils ont perdu leur temps pour me former pour rien. Est-ce que ceux-ci auraient été fiers de vous avoir enseigné? Non. Non, moi je suis enseignant. Hein. Si un de mes étudiants le fait, ça, je ne vais pas le reconnaître. Oui. Monsieur Gabi. Oui, maître. Vous confirmez que vous avez mis en place au sein de votre ministère un comité de crise? Oui ou non? Oui. Comité de crise pour la prise en charge et pour la gestion, en tout cas du côté sanitaire, des événements qui sont déroulés au 28 septembre. Oui ou non? Oui. Très bien. Est-ce que vous avez fait la distinction Non. entre les blessés et les morts? Est-ce que vous aviez besoin de faire la distinction en mettant en place le comité de crise entre les deux? En fait, le comité de crise, c'est pour les victimes. Très bien. Victime, il y a blessé, il y a mort. Très bien. Tout le monde est victime. Ça veut dire que vous n'aviez même pas cette intention-là Calculé. pour dire que je vais faire une distinction entre une victime qui soit décédée et qui serait blessée et qui se trouverait dans les hôpitaux. Oui ou non? Oui. Vous n'en avez pas besoin. Oui. Vous êtes ministre de la République. Vous n'êtes pas ministre d'une victime, donc blessée, ou d'une victime qui soit décédée. Vous êtes ministre de toute la République. Oui ou non? Oui, maître. Très bien. Ce comité de crise que vous avez mis en place ne suffit-il pas pour gérer la situation sanitaire de ceux qui doivent être soignés? Ne suffisait-il pas, selon vous? Si, En tout cas, du côté sanitaire. Si, ça Très suffit. bien. D'ailleurs, c'était leur prérogative, c'est ça, Très leur lettre de mission. Très bien. Vous étiez membre du gouvernement. Oui. Est-ce qu'on peut vous dire, vous, que le gouvernement qui était dirigé à l'époque par le Premier ministre Cabinet Komara n'était pas soucieux de ce qui s'est passé au 28 septembre? Non. Est-ce qu'on peut vous dire ça? Non. Non. Le gouvernement était soucieux. Très De soucieux. sorte que j'ai intimé à chaque conseil des ministres de faire un rapport détaillé sur l'évolution des choses. Très bien.
vous confirmez la mise en place de la commission nationale d'enquête par le président d'alors, par le président Moussa Dadis Camara. Oui, oui. À partir du moment où une commission nationale d'enquête a été mise en place, qu'est-ce qu'un membre de l'exécutif a à avoir dans les enquêtes judiciaires? Ne serait-il pas une émission de l'exécutif dans le judiciaire, selon vous? Voilà, je crois que je ne suis pas de la justice, mais dès lors que le procureur a été saisi, une commission a été faite, je n'ai rien à faire dans les enquêtes. D'accord. Je reviens sur la question d'autopsie, de rapport et tout ça. Quand les événements du 28 septembre se sont déroulés, est-ce qu'en Guinée, en République, à Conakry ici, est-ce qu'il n'y avait pas de procureur? Si, il y en a. Est-ce qu'il n'y avait pas de juge d'instruction? Il y en avait, il y en a. Est-ce qu'il n'y avait pas d'officier de police judiciaire? Il y en a. Est-ce que vous avez reçu une réquisition d'un procureur de la République, vous, pour une autopsie? Non. On m'a dit que l'autopsie ne relevait pas de vous. C'est vrai. Mais est-ce que vous avez reçu? Non. Très bien. Si vous aviez reçu, est-ce que vous auriez refusé? Non. Non, parce que vous êtes responsable. Oui. Parce que vous-même, au sein de votre ministère, vous avez mis en place un comité de crise. Oui. Oui ou non? Oui. Très bien. À moins qu'il n'y avait pas de procureur à l'époque. Est-ce que vous êtes là parce que vous êtes membre du CNDD? Non. Sinon, tous les membres du CNDD se seraient retrouvés ici, oui ou non? Oui. Très bien. Est-ce que le gouvernement guinéen, au moment des faits, a fait obstacle à la mise en place d'une commission d'enquête internationale? Non. Est-ce que le président Dadis n'a pas été ouvert à la mise en place de cette commission nationale d'enquête, internationale d'enquête? Si, si. Très bien. On parle des corps. On parle des corps qui auraient été dissimulés. Oui, maître. Est-ce que si on veut connaître la vérité, pour savoir si les corps ont été dissimulés ou pas, vous êtes ministre de la Santé. Oui. N'y a-t-il pas des gens dans les hôpitaux, les directeurs, ceux qui gèrent les morgues, ne sont-ils pas mieux placés pour savoir si des corps ont été dissimulés ou pas? Si, c'est les mieux indiqués, je crois. Mais pourquoi ceci? Parce qu'ils ne m'ont pas rendu compte. Très bien. On ne vous a pas rendu compte. On ne m'a pas rendu compte. Donc pour moi, il n'y a pas eu de corps subtilisés. Est-ce que vous n'êtes pas étonné du fait qu'on ait entendu personne de ces gens-là, oui, qui sont des exécutants, oui, normalement? Oui. Normalement, s'il y avait, on veut connaître la vérité, on aurait dû demander à ceux qui ont la charge de la gestion de ces corps-là, non pas vous. Vrai ou faux? Oui. Le président Dadis, lorsque vous avez déclaré ici que vous étiez parti le voir pour qu'il puisse venir voir lui-même, en réalité, ce qui s'est passé, pour se rendre compte de ce qui s'est passé, est-ce que si le président Dadis avait ordonné à qui que ce soit de dissimuler les corps, est-ce qu'il aurait autorisé la RTG et les médias internationaux à venir voir les corps avec le président d'alors, le président de Burkina Faso, M. Blaise Compaoré? Est-ce qu'il aurait fait cela? Je crois que non. S'il cachait quelque chose? Non. Est-ce que ce n'était pas pour des raisons de transparence qu'il a autorisé la diffusion de cela, même sur la RTG? Oui ou non? Oui, sûr, oui. Très bien. On sait souvent que même les manifestations de rue, quand ce n'est pas favorable à l'exécutif, on ne veut pas sortir à la RTG. Mais le président Dadis quand même a accepté de faire sortir ça à la RTG. Oui ou non? Oui. Monsieur Diaby. Oui, maître. Je n'ai plus de questions pour vous. Je suis fier de vous. Merci beaucoup. Merci, maître. Oui, maître.
Peut-être que cette question vous a été posée, Monsieur le ministre. Moi, je vais la reposer autrement. Est-ce que vous trouvez cohérent que vous rebrouchez chemin de Koya pour venir vous préoccuper d'une situation aussi dramatique que le problème du 28 septembre et venir à l'hôpital d'Onka pour venir injurier et donner les coups de pied aux malades? Est-ce que vous trouvez cette expression cohérente? Je ne trouve pas ça cohérent, maître. Moi, je ne trouve pas ça cohérent. Peut-être depuis que vous êtes à la barre de ce tribunal, est-ce que ce n'est pas l'une des expressions qui vous a le plus fait mal? Oui, maître. Oui. Parce que vous vous êtes retrouvé tout de suite insulté dans votre dignité de profession. Est-ce pas vrai? Vrai, maître. Monsieur le ministre, vous savez, puisque à l'époque des faits, vous étiez ministre de la Santé, on parle beaucoup de questions relatives au corps dissimulé, corps dissimulé, corps dissimulé. Vous savez pourquoi? Non. Parce que nous pensions, ou beaucoup de l'autre côté pensent que quand on est ministre de la Santé, on est censé connaître tout. Est-ce qu'à cette barre, vous êtes prêt, à partir du moment où vous êtes en prison, connaître ou avoir des renseignements par rapport à un charnier, par rapport au corps dissimulé, et rester à cette place, à cette barre, et ne pas informer ce tribunal de cette situation? Si je savais quelque chose, j'aurais déjà tout dévoilé ici. Parce que l'air n'est plus maintenant... À la cachette. Monsieur le ministre, dans ce procès, est-ce que vous avez des personnes à protéger? Non. Personne. Et pour quelle raison? Parce que je veux la manifestation de la vérité. Pour que votre dignité soit rétablie. Merci, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous pouvez témoigner. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui a motivé votre comparution devant ce tribunal pour venir témoigner? Pourquoi vous êtes venu témoigner? La motivation réelle de votre comparution pour témoigner dans ce procès? Ben, c'est un devoir patriotique. Ah d'accord. Ça veut dire que c'est de votre initiative personnelle que vous êtes venu témoigner? Non, j'ai été cité ici par des gens. Okay. Et le parquet aussi a vu mes publications sur les réseaux sociaux. Donc, je ne suis pas venu de mon propre chef. Ok. Vous n'êtes pas venu de votre propre chef? Mais je n'ai pas été obligé non plus. D'accord. On viendra sur ça tout à l'heure. En fait, je veux simplement dire que vous avez dit que les informations que vous avez données, vous n'avez pas recoupé ces informations-là. On est d'accord? Oui. Ça veut dire qu'on est, c'est une question que je vais vous poser, est-ce qu'on est en droit, nous qui avons appris ces informations-là à travers vous, y compris le tribunal devant lequel vous déposez, et qui doit décider du sort de ceux qui sont dans le box des accusés? Les peines sont très lourdes. Hein? Est-ce qu'on est en droit de douter à partir du moment où vous n'avez pas vérifié les informations que vous avez obtenues? Est-ce qu'on est en droit de douter de ces informations? Ben, c'est votre droit de croire ou de ne pas croire. Je n'ai pas dit que je crois ou je ne crois pas. J'ai dit simplement, si c'est lui qui donne l'information, et je parle de vous ici, n'a pas vérifié les informations, est-ce que le destinataire de l'information n'est pas en droit de douter de ces informations-là? Ben, ça dépend.
De quoi? Puisque je l'ai dit qu'on peut les exploiter. Tu n'as pas compris? Ça peut constituer des pistes. Je comprends. Qu'on peut explorer. Restons dans le cadre de mes questions. Vous êtes un témoin. Vos déclarations doivent être sincères. S'il vous plaît. Il y a l'affirmatif et le déclaratif. Monsieur, vous pouvez parler, après je vais poser ma question. Je dis bien qu'il y a une nuance entre une affirmation et une déclaration. Ok. Donc, je n'ai jamais été affirmatif. Ça veut dire quoi dans ce cas? Ça veut dire que j'ai cité des sources. Et qu'est-ce que l'information dont je dispose ne venait pas de moi, parce que je n'ai pas vécu les faits. Ok. Mais ça venait d'autres personnes. Ok. Est-ce qu'on peut... Et Jean-Marie était un acteur potentiel des événements du 28 septembre. Il était un acteur majeur. D'accord. Monsieur Sidibé, moi je veux qu'on reste sur des détails. Je ne veux pas aller dans trop de trucs. Jean-Marie Dodé a été entendu sur le PV, c'est versé au dossier de la procédure. Sincèrement, ce que vous dites le concernant ne nous intéresse pas trop. Il a été entendu. Et vous dites que vous ne citez pas vos sources, on ne va pas vous obliger. Je dis simplement, vous avez divulgué des informations, vous avez donné une information parce que vos sources vous ont donné. Vous êtes journaliste. Un grand journaliste, je crois. Non. Mais vous savez que le journaliste, quand même, doit... un débrouillard. Je comprends. Doit recouper des informations, ok, avant de divulguer. Donc, si il ne recoupe pas, est-ce que le public peut douter et en droit de dire ça peut être vrai, tout comme ça peut ne pas être vrai? Je n'ai pas de réponse. Ok. Mais vous devez répondre parce que vous êtes témoin. Mais j'ai plusieurs fois répondu à cette question parce que ça dépend du consommateur de l'information, de la nouvelle. D'accord. Ok. Vous, qui êtes le consommateur d'une information, si vous recevez une information d'un journaliste qui n'est pas vérifiée, vous êtes journaliste, quelle doit être votre attitude? Je dois alerter. Oui. Si je sais que la source est plus ou moins fiable, et surtout qu'il n'était pas n'importe qui au moment des faits, je dois alerter. Non. Si la personne ne peut pas alerter parce que les sources elles-mêmes parfois ne peuvent pas alerter. C'est pas ça ma question. Quelle est votre question pour qu'on puisse évoluer? Quelle est votre question? Ma question, vous êtes journaliste. Vous recevez une information d'un autre journaliste qui n'est pas... une information qui n'est pas recoupée. Allez-vous croire? Je vais vérifier. Très bien. Parce que ça peut me servir. Ok. Pourquoi vous allez vérifier? Parce que vous doutez, mais c'est pour asseoir ma conviction. Oui. Mais ça, c'est un événement qui est connu de tout le monde. Ok. Qui est connu de tout le monde. Donc, quand quelqu'un te donne des informations, alors qu'à l'époque, les autorités traînaient les pas pour la tenue du procès. Ok. Donc, on devait passer par tous les moyens pour inciter les autorités à tenir le procès. Donc, quand on a des informations, on les met à la disposition des enquêteurs pour qu'ils puissent explorer ces pistes aussi. Nous sommes en phase. Maintenant, ça veut dire que vos informations que vous avez données, et puisque vous n'avez pas vérifié, ça veut dire que le tribunal doit vérifier, oui ou non? Oui. Très bien. Donc on peut douter. On avance. Je vais vous peut-être poser une dernière question. Au-delà de la vérification que le tribunal va procéder, bien entendu, à faire, est-ce que vous considérez que les informations que vous donnez ou que vous avez tirées, qu'on vous a donné, dont vous ne voulez pas révéler effectivement la source, est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour entrer en condamnation sans que celui à qui vous avez donné ces informations-là ne puisse prendre quand même le temps de vérifier? Ça dépend de la conviction du tribunal. Je ne suis pas juge. D'accord. Dernière question. J'imagine que vous n'avez pas décidé de votre propre chef pour venir témoigner.
Le parquet a vu vos déclarations sur les réseaux sociaux et autres là, et vous avez été cité. Le parquet a sauté sur l'occasion parce qu'il n'a rien. Pourquoi n'avez-vous pas pris la responsabilité de dire au parquet: je n'étais pas sur les lieux, ces informations, je ne les ai pas vérifiées avant de les divulguer, j'ai juste alerté pour aboutir à la vérité. Pourquoi n'avez-vous pas dit ça au parquet? Je n'ai pas de réponse. D'accord. Monsieur Sidibé, Maître, vous dites que vous n'avez pas de réponse parce que je vous ai demandé que vous n'avez pas, pourquoi vous n'avez pas pris la responsabilité ça serait une démission. d'être sincère. Ce serait une démission de ma part. C'est-à-dire, Puisque j'ai opté à ce que ce procès ait lieu. Donc, je ne peux pas décliner une invitation qui me permet de revenir sur ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux, si cela pouvait aider à la manifestation de la vérité. Je ne devais pas refuser de venir. oui, mais vous avez l'obligation quand même de dire que ce que vous dites là n'est pas vérifié. Mais je l'ai dit publiquement. C'est bon, merci. Le 28 septembre. Comme il y a plusieurs types de témoins, je ne suis pas témoin oculaire. Est-ce que raisonnablement, on peut vous considérer, au-delà de toute considération juridique, je ne parle pas de témoins oculaires, je ne suis pas dans des considérations liées à la catégorisation des témoins. Est-ce que vous pouvez être considéré comme témoin? Oui. C'est ça sa question. Oui. Pourquoi? Vous n'avez pas vécu les événements, vous n'étiez pas là. Monsieur le Président vous l'a rappelé, ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu, ce qu'on a entendu c'est sur le champ, c'est sur le théâtre des événements, pas ailleurs. Qu'est-ce que vous avez entendu sur le champ, hein, sur le théâtre des événements, monsieur Si tout ce qui passe ici devrait être sur le champ des événements, je crois qu'il n'y aurait pas eu de témoins quasiment. Mais c'est ce qui se doit. Et voilà, c'est ça le procès criminel. Que vous, je ne suis pas juriste. Voilà, c'est ça le procès criminel, monsieur Sidibé. C'est ce qui se doit ici. Ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Il a répété tout à l'heure là. Oui, mais il n'a pas dit forcément sur les lieux. Mais oui, évidemment. Il n'a pas dit ça. Évidemment. Ah, je n'ai pas entendu. Voilà. Le tribunal n'a pas fait cette précision. Le tribunal n'a pas fait cette précision. Mais c'est ce qui se doit. Sinon, tout le monde serait venu ici pour dire, oui, moi j'étais couché chez moi. Une autre question. Ce que vous avez appris est différent de ce que vous avez entendu. Encore une fois. Parce qu'on est dans le cadre, on est maintenant dans des considérations sémantiques. Dernière question, M. Sidibé. Et toujours dans le même sens. Vous confirmez, parce que vous venez de le dire ici tout à l'heure, que les informations que vous fournissez à ce tribunal ne vous engagent pas. Est-ce que vous le confirmez? Je n'ai vraiment pas de réponse à cette question. Hein. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le tribunal apprécie. Monsieur Mandian Sidibé. Maître. Est-ce que vous êtes prêt à aider ce tribunal pour la manifestation de la vérité et le peuple de Guinée? Oui, maître. Alors, M. Mandian Sidibé, pourquoi vous avez accepté de vous réserver, donner le nom de Jean-Marie Doré et laisser ceux qui vous ont donné les informations? J'ai déjà répondu à cette question. M. Mandian Sidibé, est-ce que vous avez fait un entretien, vous avez à faire un entretien avec le parquet avant de passer devant ce tribunal criminel? Non, maître. Est-ce que vous avez informé le parquet que, étant devant ce tribunal criminel, vous ne pouvez pas donner le nom de vos informateurs? Je n'ai pas eu de contact avec le parquet. Ah, mais c'est le parquet qui vous a cité? Oui. Vous avez, mais j'ai été saisi par voie d'huissier, comme tout le monde. Est-ce que vous savez, à partir de l'instant T, le peuple de Guinée ne vous croit pas? Ça n'engage que vous. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur Tibé, où se trouvent les corps, selon vos informations? Selon mes informations, oui. Mais il y en a qui ont été présentés aux parents. Il y a d'autres qui ont été ensevelis dans des fosses communes. Les fosses communes là, où se trouvent? La seule dont on m'a localisé, c'est celle de Faban. On m'a dit que la plus grande fosse se trouve derrière la piste d'atterrissage à Faban. Vous êtes arrivé là-bas, au cimetière, pour identifier? Non, maître. Ah, vous avez l'obligation de le montrer avec vos informateurs. Le procureur a soif de cela. Vous avez entendu depuis Gabon un coup de feu au stade? Je n'étais pas en Guinée. Parmi les infractions là, assassinat, meurtre et autres, vous êtes témoin de ces faits? Non, mais le commun des Guinéens sait que c'est réel. Pourquoi? Non, on n'est plus dans l'affirmation. Pourquoi depuis 2011, vous n'avez pas cherché à vous présenter à monsieur le juge d'instruction pour dénoncer ces fausses communes, au lieu de rester sur les réseaux sociaux? J'étais exilé, je ne pouvais pas venir en Guinée. Avec le numéro de téléphone, c'est possible? Avec la permission du tribunal, je vais vous faire la lecture de l'article 197. Toute personne qui dénonce publiquement un crime, en parlant des forces communes et autres sur les zones depuis 2011, un délit, ou déclare publiquement en connaître les auteurs et qui refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par le juge d'instruction, c'est pourquoi je dis pourquoi vous n'êtes pas venu en temps, sera puni d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an de prison et d'une amende de 500 000. Qu'est-ce que vous en dites? De fait, connaître les auteurs des infractions, connaître les forces communes, c'est taire depuis 2011. Je ne suis pas concerné par cette disposition. Ah bon? Oui. Tout en je n'ai pas été entendu par un juge. Vous avez dit que le refus de donner des informations devant un juge d'instruction, je n'ai pas été reçu par un juge d'instruction. Mais vous avez déjà l'information. Mais je ne suis pas passé devant un juge et je n'ai jamais reçu. Vous avez l'obligation de venir donner, connaître, dénoncer les auteurs. C'est ce que la loi dit. Je ne connais pas les auteurs. Je vous ai dit que je connais les auteurs. Qu'on nous en donne acte que M. Mandian ne connaît pas les auteurs. Je peux connaître avec la précision du tribunal la teneur de l'article 624, parce qu'on disait à mon jeune confrère s'il connaît une source qui vous fait l'obligation de déposer 600 et 424 avec la permission. Voilà. Et le témoin dépose séparément, c'est pas ça, je vais aller plus vite, parce que tonton Tungara est souvent impatient. Le témoin doit, sur la demande du président, faire connaître leur prénom, nom, âge et profession, leur domicile et résidence. S'ils connaissent l'accusé, avant de le faire, je vais aller un peu plus loin, s'ils sont parents ou alliés, avec la permission du tribunal, avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent serment de parler sans haine, sans crainte, de dire toute la vérité. Est-ce qu'en se taisant sur les bonnes informations, sur les informateurs, devant un tribunal criminel où le peuple guinéen doit connaître la vérité, vous avez l'obligation de donner toute la vérité? Est-ce que vous n'êtes pas en train de violer la loi? Non, maître. Le tribunal sera apprécié. Est-ce que vous ne pouvez pas dire au moins, en toute confidence, c'est le président, vos informateurs, même si c'est à huis clos? J'ai déjà répondu à cette question. Non, même si c'est à huis clos. J'ai déjà répondu à cette question. C'est un procès sérieux, très sérieux. Vous ne pouvez pas vous taire sur vos informateurs. On doit connaître toute la vérité, conformément à la loi.
Maître, je suis conscient de la gravité. Je m'en remets à votre sagesse. Ce n'est pas un témoin, il était au Gabon. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Distingués membres du tribunal, Monsieur Mandian Sidibé. Maître. Alors, lorsque je vous ai écouté dire que vous n'étiez pas en Guinée au moment des faits et que vous étiez au Gabon, sincèrement, en tant qu'intellectuel, journaliste, est-ce que vous avez suivi ce procès, ne serait-ce qu'à moitié? Bien sûr, maître. Est-ce que vous avez suivi le passage de journalistes ici, à la barre de ce tribunal? Oui, maître. Ceux-ci, ces journalistes qui ont témoigné devant ce tribunal. La différence est qu'ils ont vécu. Ils ont vécu, oui. Justement. Vous, qui n'avez pas vécu, qui n'étaient pas présents en Guinée, quel est le témoignage que vous voulez apporter aux événements du 28 septembre? Si le tribunal, si le parquet estime que les renseignements que j'ai relayés sur les réseaux sociaux pouvaient aider à la manifestation de la vérité, le devoir patriotique m'interpelle de répondre. Ce que vous avez relayé sur les réseaux sociaux et que vous n'avez pas eu le temps de recouper, ou je ne sais, la volonté de recouper, on peut les assimiler à de l'information ou à des rumeurs? Non, pas des rumeurs, parce que beaucoup de mes affirmations ont été réitérées ici par d'autres témoins qui ont vécu les faits. Mais c'est vous qui comparaissez là, monsieur. Laissez-le finir. Merci. Il est en train de parler. Ça ne peut plus être assimilé à des rumeurs. D'autant plus que j'ai dit certaines choses qui ont été dites ici par d'autres personnes qui ont vécu les faits. Alors, ici, vous comparaissez en qualité de témoin, mais vous êtes un journaliste. Ces personnes qui vous ont, disons, porté ces informations, est-ce que ces personnes, lorsque ces personnes vous portaient ces informations, l'ont fait en qualité de journaliste ou d'amis ou je ne sais quoi? Comment est-ce qu'ils vous ont informé? Maître, un journaliste n'a pas forcément que des amis, que des parents, que des proches pour être des sources. Donc, lorsqu'on sait qu'un journaliste est plus ou moins fiable, écouté, crédible et qu'il protège ses sources, le plus souvent, les gens se ruent discrètement vers la personne pour donner des informations dans l'intérêt de la manifestation de la vérité. Et c'est ce qui fait que, toute modestie gardée, entre 2011 et 2013, vous avez dû le constater, je ne suis pas là pour faire mes propres éloges, mais tout ce que je disais à la radio Planète FM était vérifié. Donc j'avais des sources très fiables et c'est pour cela que je protégeais mes sources. Et pour votre information, j'ai été plusieurs fois contacté à Paris par les proches de M. Alpha Condé. Il y en a qui vivent encore, peut-être qu'ils vont suivre mes propos ici, pour être ministre de la Communication, mais à condition que je livre mes sources. J'ai décliné l'offre, parce que je ne suis pas là pour jeter en pâture mes sources. Ce serait tuer le journalisme, parce que les autres journalistes n'auront plus de sources d'information. À plusieurs reprises, j'ai décliné l'offre d'être ministre. Ça, c'est un autre débat qui n'a rien à voir avec le procès des événements du 28 septembre. Moi, ce qui m'intéresse ici, parce que nous défendons des accusés qui sont dans ce box, pour lesquels les peines pourraient être infamantes.
Alors, lorsque vous, en votre qualité de journaliste, vous avez reçu ces informations, vous n'avez pas pris soin de les recouper, vous n'avez pas vérifié ces informations, ne serait-ce qu'auprès de ces accusés, ou auprès des personnes impliquées dans ce qu'on vous a rapporté. Vous avez cité des noms ici qui ne sont pas dans le box, mais ces personnes, vous aviez quand même, est-ce que vous confirmez que vous aviez la possibilité en ce moment de contacter ces personnes? Maître? Est-ce que vous aviez la possibilité en ce moment de contacter ces personnes? Laissez-moi parler au moins. Oui, allez-y, je vous écoute, oui. Je voudrais vous dire tout simplement qu'on peut considérer certaines de mes sources très crédibles et fiables parce que tout simplement, ils étaient des collaborateurs à l'époque du capitaine Dadis, certains même membres du gouvernement. Donc je peux considérer que c'était des sources crédibles, même si je n'ai pas recoupé l'information. Donc, vous voulez dire que ce sont des membres du gouvernement d'alors et certains collaborateurs du président capitaine Dadis, très proches collaborateurs. Oui, qui constituent vos sources, c'est cela? De toute façon, je ne vais pas dévoiler mes sources, mais je sais que si je n'ai pas recoupé les informations, parce que je savais que c'était des acteurs privilégiés à l'époque. Donc voilà. vous avez... Donc c'était extrêmement important de les écouter parce que je ne pouvais pas avoir d'interlocuteurs mieux avisés que ces personnes en tout cas. Est-ce qu'en tant que journaliste, vous avez des instruments, des outils de travail, n'est-ce pas? Vous avez des outils, parce que vous êtes journaliste, ce qu'on vous rapporte, vous les enregistrez quand même. Je vous apprends qu'en matière de journalisme, les preuves, comment je vais dire ça, les preuves audio ne sont pas crédibles parce qu'il peut y avoir imitation de voix quand vous parlez d'enregistrement. Est-ce que vous, ce qu'on vous a rapporté, vous avez pris soin de les garder sur des supports audio, numériques ou je ne sais, comment vous avez, tout ce que vous avez reçu comme information, c'était de quelle nature ces informations? Maître, je vous l'ai dit tout de suite, que les personnes, j'étais en contact avec beaucoup de personnes et d'autres aussi me trouvaient à Paris. Et donc j'avais des échanges directs avec ces personnes et qui étaient très proches du capitaine Dadis. Et donc, pour ma part, je n'avais pas besoin d'aller chercher plus loin, d'autant plus que c'était des sources très avisées, comme je vous le disais tantôt, et qui étaient très proches et qui étaient aux affaires au moment des faits et qui ont géré cette crise. Donc pour moi, ce sont des sources crédibles. Est-ce que vous n'êtes pas en train de déposer devant ce tribunal aujourd'hui, si vous voulez, des détails d'une causerie que vous avez eue avec ces personnes à Paris? Une causerie peut être une source d'information fiable? Non, désolé. Bien sûr. Ce n'est pas professionnel. S'il vous plaît, qu'on ne qualifie pas, voilà, poser des questions, on va, et le témoin répond aux questions, mais voilà, c'est au tribunal d'apprécier de toute façon. Merci, Monsieur le Président. Je continue. Voilà. Monsieur Sidibé. Maître. Est-ce que ces personnes, puisque aujourd'hui vous n'avez aucun élément matériel de comment on appelle, de cet entretien avec ces personnes, vous ne pouvez pas produire d'éléments, vous ne pouvez pas produire même un bloc-notes, parce qu'un journaliste, quand même, quand on vous donne des informations, vous prenez la peine de noter. C'est ça une information. Ce n'est pas parce que vous êtes au café en train de causer avec quelqu'un sur la République là-bas que vous venez ici, vous dites que c'est une information. Je suis désolé. Quelle est la question? Est-ce que vous avez des supports
à mettre à la disposition du tribunal pour attester que, effectivement, ces personnes vous ont donné des informations fiables sur les événements du 28 septembre, même n'étant pas en Guinée? Mes articles de presse constituent des supports. Pardon? Oui. Je n'ai pas compris. Mes articles de presse constituent des supports parce que c'est moi qui les ai écrits. C'est vous qui aviez écrit ces articles. Ce qui m'a été dit, c'est ce que j'ai écrit. Ça devient un support. Ça devient un support. Bien Justement, sûr. voilà. Mais avant de mettre un article de journal, vous aviez quand même travaillé là-dessus. Manuscrit, où vous avez enregistré ces personnes. Vous ne pouvez pas retenir tout ce que ces personnes vous ont dit in extenso. Ce n'est pas possible. Quelle est la question? Est-ce que vous confirmez n'avoir pas, à date, de support, hormis les articles de presse qui sont devenus publics? Parce que dans les articles de journal, vous n'allez jamais citer vos sources. Mais si vous avez des supports, ces supports-là pourront permettre au tribunal de savoir... Quelle est la question? Monsieur le Président, j'en viens, s'il vous plaît. Vous faites trop de commentaires, posez la question. Ces supports pourraient permettre au tribunal de comprendre que à telle date, M. Mandian Sidibé a eu un entretien avec telle personne. Vous êtes un journaliste, vous êtes professionnel. Est-ce que vous avez un agenda au moins dans lequel vous avez enregistré ces rencontres? Parce que si c'est une rencontre, excusez-moi, professionnelle, vous avez quand même quelque chose pour relever. Est-ce que vous avez un agenda où vous avez relevé ces rencontres avec ces sources? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'en avez pas. C'est ça, vous n'avez rien. Donc, tout comme vous n'étiez pas en Guinée au moment des événements du 28 septembre, est-ce que vous confirmez que vous n'avez aucune autre preuve pour étayer ce que vous dites ici? Parce que l'honorable, excusez-moi, j'en viens, l'honorable Jean-Marie Doré, feu Jean-Marie Doré, lui ne vit plus de ce monde. Il a été entendu par les juges d'instruction. Il n'a jamais dit ce que vous avez déclaré ici. Qu'est-ce qui peut permettre au tribunal, c'est-à-dire d'asseoir sa conviction sur ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui? Je vous ai dit que l'honorable Jean-Marie Doré m'a dit certaines choses en direct et d'autres en off. Par exemple, cette affaire d'eau empoisonnée, on en a parlé en off, de long en large, en 2010. Mais je ne me permettrai pas d'en parler ici. Sinon, hors micro, on en a parlé. C'est pas lié à cette affaire. Laissez-le parler, ce n'est pas à vous de faire ça, s'il vous plaît. C'est pour vous dire qu'il a dit des choses en off et il peut se réserver aussi de les dire, comme je l'ai dit tantôt, que moi, j'étais choqué par la non-tenue de ce procès. Donc, je suis sorti de mes gants pour faire des déclarations et de la justice. Peut-être qu'il s'est réservé autant, il s'est réservé de faire ses déclarations au micro, et moi, il les a fait hors micro, autant il peut s'en réserver aussi devant les enquêteurs. Mais je ne suis pas là pour inventer. Et je sais que depuis 2020, je savais que, par ma même source d'information à Paris, que c'est les éléments de Caléa qui ont commis ces atrocités. Je le savais. Et là, avec précision. Éteignez les téléphones ou vous les mettez sur le mode silencieux, s'il vous plaît. Donc, pendant qu'on parlait de bureau rouge, la personne m'a dit avec fermeté, il n'était pas n'importe qui aussi. Il m'a dit avec fermeté que non, ce n'est pas les bureaux rouges, que ce sont les éléments de Caléa. Donc je le savais depuis. Les éléments de Caléa. Oui. Parmi ces éléments-là, est-ce qu'il vous a cité des noms? Parce que quand vous dites des éléments de Caléa qui ont commis des atrocités, est-ce que vous avez aujourd'hui des noms à mettre à la disposition du tribunal? Je n'ai pas de nom parce qu'il ne m'a pas donné de nom. Mais je sais que la personne, elle est fiable. C'est bon. Les éléments qui ont commis ces atrocités, est-ce que vous connaissez leur nombre? Non. Est-ce qu'il vous a dit qui était à la tête de ces éléments? Je n'ai pas de réponse, maître. J'en ai terminé. Merci, Monsieur le Président.